Et bonjour à tous, c'est bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer, enfin surtout moi au final, d'installer Windows XP sur un PC aujourd'hui. Alors, pourquoi faire ça aujourd'hui, me diriez-vous? Tout simplement parce qu'il va y avoir un confinement, hein, nous ne sommes pas dupes, s'il vous plaît. Et je voulais jouer à des jeux qui marchaient sur Windows XP, des jeux de mon enfance, des jeux de... Enfin, t'as compris quoi. Et donc je me suis dit, première solution, on fait une VM. Mais c'est pas assez fun, quoi. Donc, je me suis mis en tête de reprendre un PC des années 2000, par là, un peu plus quand même, et d'y installer Windows XP. Donc on va essayer de faire ça ensemble. J'ai retrouvé un PC magnifique que on va démonter, regarder ce qu'il y a dedans. Et je pense qu'on fera ça en 2 épisodes, une partie où on le monte, on va dire, notre arme de guerre sur Windows XP. La première étape va quand même être de ranger, parce que je sais pas si tu te rends compte, mais il y a quelques trucs derrière moi, donc je vais ranger tout ça, et je te reprends juste après. Ok, donc voilà le PC une fois amené. J'ai prévu de l'autre côté une alimentation, un clavier, une souris. Ça va être magnifique. Je vais peut-être te changer de côté parce que sinon, tu ne vas rien y voir. Ok, donc je t'ai rapproché du PC pour te mettre du bon côté. On va un peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'arrière, on retrouve donc notre alim. On a une carte mère, voilà, plutôt classique. On voit qu'il y a un port réseau intégré, 4 ports USB. Bon, bien sûr, hein, faut pas s'attendre à avoir l'USB 3, on n'a jamais dit ça. Hein. On a une carte graphique et 2 cartes réseau en plus. Donc je sais pas à quoi il servait ce PC dans le temps. Mais voilà, on peut voir qu'il a été en garantie jusqu'en 2002. Et donc sûrement un PC de 2000, je pense, quelque chose comme ça. Potentiellement Windows XP pourra tourner dessus. Et à l'avant, on a 2 lecteurs. Alors ça c'est un truc qu'on voit plus aujourd'hui. Déjà on voit plus de lecteur CD aujourd'hui tout court, mais on a un lecteur DVD en haut et un lecteur CD. On a bien entendu le traditionnel lecteur disquette. Voilà, donc je t'ai encore rapproché parce que tu veux voir. Alors il n'y a plus de vis, hein, il n'y a plus de vis, je sais plus pourquoi. Et qu'est-ce qu'on a dedans? C'est donc assez original, tu vas voir pourquoi. J'ai donc 2 lecteurs en haut, là apparemment rien, mon lecteur disquette, un disque dur ici, qui va être un disque dur Seagate, ce que je vois. Là tu as donc la carte graphique, les 2 cartes réseau, et là on a 3 slots de RAM donc en DDR, j'ai l'impression, et on a un petit truc assez comique, alors ça je ne connaissais pas, c'est-à-dire qu'il y a un ventilateur, comme tu peux voir, qui bouge, et qui est tenu alors, par des ficelles, alors je sais pas si tu vois bien ça, voilà, il est tenu par des ficelles, alors c'est assez original hein, comme fixation, mais l'impression que le ventilateur est plus grand que le radiateur. Bon, écoutez, hein, on va voir si ça marche ou pas, mais si ça marche, tant mieux. Donc ça y est, j'ai branché, hop, le PC, donc alimentation, clavier, souris, écran. L'écran, hop, est en route. On va pouvoir alimenter le PC et on va pouvoir faire le premier démarrage en appuyant sur un bouton. C'est pas le bon. Et ça tourne. On va essayer de voir qu'est-ce qui va s'afficher. Va-t-il s'afficher quelque chose? Pour l'instant, absolument rien, ce qui n'est absolument pas bon signe. Voilà, je le dis quand même, si les gens avaient des doutes. Si s'affiche rien, c'est pas bon signe. Ah, c'est que déjà, on a un premier problème. On a un PC qui ne démarre tout simplement pas du tout. Ok, donc maintenant, deuxième essai. J'ai débranché le disque parce que j'ai un petit peu des doutes sur le fait qu'il fonctionne. Ou que je sais pas trop, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai débranché le disque et on essaye de redémarrer, voir si par magie ça démarrerait. Mystère, mystère, va-t-on avoir une image? Oh oh! D'accord. Ouais. C'est pas ça encore. Hein. On a eu un début d'image, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire un redémarrage Non. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Ouais.
Alors, 2003, on a donc un Athlon XP à 1100 MHz ou 1,1 GHz. On a bien donc un lecteur CD, un lecteur DVD. On nous dit que le checksum est bad, mais c'est normal parce que la pile doit être HS depuis le temps. Et on va aller dans les setups en appuyant sur F2. Et là, ça marche. Ok. Donc là, il nous dit qu'on est le 7 octobre 2003, qu'il est minuit 5. Donc ça doit faire 5 minutes que j'ai pas coupé la ligne. On a donc une version du BIOS cassette S8X BIOS P2.20. Bah écoute, tant mieux. On a une première barrette de 512, 256 et 256. Il faudra regarder dans la doc combien est-ce qu'on peut mettre au maximum. Mais je pense qu'on doit pouvoir monter un petit peu. Donc niveau lecteur disquette, on a bien un lecteur disquette de 1,44 mégas en 3 pouces et demi. Et en idéal, donc, on a notre CD et notre DVD. Bon, bah ça me paraît ok tout ça. Et niveau, je voulais voir si on avait les températures, ouais. Bon, un CPU à 27 degrés, donc ça va. Ça a l'air de bien marcher finalement cette solution ficelle. Et on va essayer de rebrancher le disque, voir si ça change quelque chose. Je rebranche le disque, on remet l'alimentation et on va remettre en route. Ah, ça fait plus de bruit tout de suite avec le disque. Hein. Quel bonheur. Miam. Hop, on va retourner dans le setup. Il trouve bien un disque dur. Voilà, IDE Hard Disk. F2. Oh, magnifique. Peut-être juste un disque qui avait du mal à démarrer, alors je sais pas. Donc on a toujours forcément notre lecteur disquette, hein, vu qu'il est écrit en dur. Et là on a donc notre disque ST, donc simplement un Seagate pour Seagate Technology. Et tout va donc parfaitement. Et ben c'est pas mal tout ça. Bon, maintenant on va passer au démontage pour enlever tout ce qui sert à rien et essayer de monter un petit peu en RAM. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Au niveau graphique, donc, on a une carte de chez Nvidia apparemment, avec de la magnifique mémoire Samsung. Donc je sais pas, on va la remonter puis on verra ce que ça donne dans notre ami Windows et puis en fonction, bah, on avisera. On a dit on va bien s'amuser à chercher les péates, mais ça va être fun. Nous voilà donc face au monstre. Alors est-ce qu'on démonte la carte mère ou pas? Je sais pas. Donc apparemment la pile est morte, donc on va changer la pile. Voilà, donc j'ai trouvé dans mon petit stock de la DDR de 1 Go, donc ça c'est la DDR donc 333, donc si j'en crois la doc, 333 c'est max 2 Go, donc je vais mettre ces deux barrettes, et on verra après si on peut potentiellement en rajouter ou pas, mais je pense qu'honnêtement 2 Go pour Windows XP, on est très large, même 1 Go honnêtement ça serait passé, mais bon, autant se faire plaisir, si on peut. Donc dedans on avait bien donc de la 500 mégas, 256 et 256 apparemment. Donc je les mets de côté au cas où il y a un problème et que ça ne remarche pas. Et je vais mettre donc deux barrettes de 1 Go. Voilà, maintenant je vais pouvoir réinstaller donc ma carte graphique. Maintenant on va pouvoir passer à l'installation des nappes. Ça, je sais pas si tu sais, mais en fait, bon, en gros, tu avais des grosses nappes IDE comme ça. Et si tu regardes, alors, j'essaie de te montrer, mais tu te rends compte qu'il y en a qui ont plus de fils que d'autres. Mais en fait, il y a 40 fils. Et là, il y en a 80. Et donc, ces nappes-là permettaient d'obtenir des fréquences plus rapides. Et donc, de pouvoir aller plus vite. Donc, c'est des nappes souvent qu'on mettait au niveau des disques durs. Donc ça aussi, je vais te faire voir, c'est que sur la nappe, tu as un petit rebord en plastique et tu as un petit trou. Tu as ça aussi sur le connecteur. Tu as un petit trou là en haut. Alors on voit pas bien, mais tu as un petit trou en haut et il manque un pin. Et ça permet d'éviter de se tromper dans le sens pour brancher ta nappe IDE. Et maintenant, il ne nous reste plus que les alims à connecter.
Est-ce qu'on est prêt pour le test? Alimentation est en route. J'appuie toujours pas sur le bon bouton, peut-être qu'un jour j'arriverai à appuyer sur le bon. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que du coup en fait on a oublié de changer la pile. Ouais. Donc nous revoilà en 2003 à minuit 36. Tout ça, jusqu'à là tout va bien. On a toujours, bon alors ça en fait on l'a pas vraiment, puisque ça il faut savoir que les lecteurs disquettes en fait on les déclare. C'est-à-dire que là je vais dire par exemple à cet endroit-là, j'ai un lecteur de 1,44 mégas en 3 pouces et demi. Il n'y a pas de notion d'autodétect en fait. C'est genre juste il y est pas. Donc ça peut être une raison d'ailleurs pourquoi des fois, enfin, dans les anciens PC, des fois on avait un lecteur disquette A alors qu'il n'était pas présent. Tout simplement parce que dans le BIOS il n'avait pas été désactivé. En I2 on a bien notre disque avec nos deux lecteurs CD. On a bien nos deux barrettes de RAM en DDR333. Donc logiquement, on doit être au maximum de RAM de ce petit PC. Voilà donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a fait plaisir, un petit like ça fait toujours plaisir. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. Petit bonus, hein, j'ai oublié de te montrer comment est-ce qu'on change la pile en fait dans cette histoire. Donc je te débranche la nappe du lecteur disquette. Là t'as la pile qu'on peut voir. Lithium, 3 volts, tout ça. Tu vois, juste ici t'as un petit truc en métal. Tout simplement tu tires dessus avec un tournevis. Hop. Et la pile elle saute. Tu prends une nouvelle pile. Comme ça. Clac. Tu la mets dedans. Qu'elle passe les deux crochets en plastique. T'appuies, et normalement, alors si elle est pas gentille, il faut l'aider un petit peu. Voilà. Et là, elle est verrouillée, elle est à l'intérieur. Et pour vérifier ça, c'est très simple. Tu démarres ton PC, tu lui coupes l'alimentation, tu remets. Si tu n'as plus l'alarme, c'est que tout va bien.